Imaginez que les humains veuillent un jour s'établir sur la Lune. Quelles difficultés, quelles complications pour construire une colonie où l'on puisse habiter, vivre, travailler. La surface de la Lune est très inhospitalière. Il faudrait donc tout faire venir depuis la Terre. Par exemple, des machines, des réservoirs pour produire et conserver l'oxygène, sans lequel aucune vie n'est possible. Ou d'autres appareils, d'autres machines pour recréer un climat artificiel et une température agréable sous de grandes bulles de verre. Il faudrait également faire venir l'alimentation. Les fruits, les légumes, le poisson sont totalement inconnus sur la Lune. Et comme il n'y a pas d'eau, il faudrait recréer des lacs pour y faire vivre des poissons. Le problème du retraitement des eaux usées se poserait aussi. Comment purifier l'eau afin de la réintroduire dans le cycle ? Et pour que les plantes et les arbres puissent se développer, il faudrait les planter dans d'immenses bulles de verre. Pour la pollinisation, on pourrait imaginer des insectes robots qui garantiraient la production de fruits. Tous les matériaux et produits qui ne se trouvent pas sur la Lune devraient être apportés depuis la Terre, du bois de construction, des tuyaux pour les canalisations, des produits alimentaires, une logistique très complexe et surtout très coûteuse. Et si les habitants de la Lune ont envie de se délasser en faisant une promenade en forêt, ils devront attendre leur retour sur Terre. Pas de plantes, pas d'arbres sur la Lune, donc pas de possibilité de se promener en forêt ou d'observer la faune et la flore qui s'y trouvent. Si nous voulions recréer sur la Lune la même richesse de biotopes que nous connaissons sur Terre, cela serait extrêmement complexe, voire même totalement impossible. Toutes les ressources naturelles dont nous disposons de manière si évidente et gratuite sur notre Terre, tout cela n'existe pas sur la Lune. Par ce cas d'école, nous voulons montrer à chacun combien l'humanité est dépendante des ressources qui nous sont offertes par la nature. Et chacun d'entre nous trouve tout à fait normal que cette richesse soit tout simplement disponible et que chacun puisse en profiter. Quand nous respirons, nous disposons d'oxygène en quantité suffisante, gratuitement. Cela est tout à fait évident pour chacun de nous. La nature fabrique cet oxygène pour nous et le met gracieusement à notre disposition. Prenons l'exemple de nos forêts. Une forêt en bonne santé, c'est bien sûr important pour le climat. Mais la forêt nous rend bien d'autres services encore. Les sols filtrent les eaux de pluie, nous mettant ainsi à disposition de l'eau potable en grande quantité. La nature met à notre disposition de nombreuses matières premières, comme le bois, et une alimentation variée, comme les poissons. D'autres aliments, comme les fruits ou les pommes de terre, sont produits par l'agriculture. Cette agriculture ne serait pas possible sans l'apport de nutriments naturels qui rend les sols fertiles. Et nous le savons bien, pour vraiment se délasser et se détendre, rien ne remplace une promenade en forêt où nous partons à la découverte de la faune et de la flore. Pour dire les choses autrement, la nature, ou plus exactement les écosystèmes, rendent des services indispensables à la survie de l'humanité. Ces services rendus par les écosystèmes, les services écosystémiques, sont de la plus haute importance pour l'ensemble de notre planète. Pour pouvoir rendre les meilleurs services, il est indispensable que les écosystèmes soient les plus intacts possibles. Les comportements humains, leurs actions, ont une influence de plus en plus grande sur les écosystèmes. Le déboisement des forêts, l'endiguement des cours d'eau ont une influence négative sur les écosystèmes. Dans les zones protégées, l'intervention humaine est limitée. Par contre, nous ne sommes actuellement pas encore en mesure de dire exactement quelles sont les conséquences de la protection des écosystèmes sur la qualité des services écosystémiques et sur la conservation des zones voisines. Le projet EcoServe, financé par l'Union européenne, a pour objectif d'étudier et d'évaluer de manière transfrontalière les services écosystémiques réalisés par la réserve de biosphère des Vosges du Nord Pfälzerwald. À Heusertal, le centre de recherche sur les écosystèmes IRES est une entité de l'université de Koblenz-Landau. Avec différents partenaires français et allemands, l'IRES développe des actions et stratégies qui permettent de protéger le niveau de qualité des services écosystémiques. EcoServe, un projet transfrontalier pour la nature.